Chers amis, bonjour. Plusieurs paroisses de notre diocèse débutent cette semaine la troisième étape de Debout ensemble dans le Christ. Au cours de cette émission, nous utiliserons les textes proposés au petit groupe de partage de foi. Comme invité, j'ai choisi mon petit-fils Sylvain Gagnon et son meilleur ami Philippe Larochelle. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour Philippe. Bonjour. Et lors d'un de ses messages en septembre, le pape nous a encouragés à lire un passage de l'Évangile tous les jours, non pas pour apprendre, mais pour trouver Jésus, parce que Jésus est présent dans sa parole. Le pape nous a dit aussi, chaque fois que je lis l'Évangile, je trouve Jésus. Alors aujourd'hui, et dans toutes nos rencontres de Debout, nous voulons trouver Jésus. Le pape nous a donné un excellent conseil. Écoutez bien. Celui qui désire écouter et recevoir la parole de Dieu doit d'abord prier l'Esprit Saint et demander un cœur comme le cœur des béatitudes. Quel est ce conseil que le pape nous a donné, Sylvain? De prier l'Esprit Saint et de demander un cœur comme un cœur de béatitude. C'est ça. Alors, nous commençons notre émission en écoutant un chant à l'Esprit Saint. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Hôte très doux qui visite notre cœur, havre de paix et repos du travailleur, vive lumière où nos vies reprennent feu, brise légère où se cache notre Dieu. Viens, Esprit Saint, viens ouvrir notre cœur. Rends-le humble et ouvert à recevoir Jésus dans sa parole. J'invite souvent des gens à participer à nos émissions. Certains refusent pour toutes sortes de raisons. Pourquoi avez-vous accepté de venir? Pour te rendre service, Merci. Mon père m'avait souvent parlé à propos de comment il voulait souvent qu'on s'implique dans la religion. Et j'ai aussi trouvé que ce serait une bonne idée de venir aider. Excellent. Au cours de l'émission, nous allons utiliser le document proposé pour les groupes de Debout. Et prenons la prière qui est à la page 12. Prenons le temps de nous recueillir, de nous ouvrir à la présence de Dieu, lui qui est présent en chacun de nous. Dieu bon et miséricordieux, tu nous accompagnes avec amour, alors que nous marchons sur la route de la vie. Tu nous as envoyé ton Fils qui nous accompagne. Il est le chemin qui nous ramène à toi, la vérité qui nous rend libres et la vie qui nous comble de joie. Que ton Esprit soit avec nous aujourd'hui et dans les semaines à venir, afin que nous ouvrions nos cœurs et nos esprits au sens de ce parcours. Fortifie-nous tandis que nous efforçons de mettre notre foi en action, et ainsi d'amener les autres à connaître le Christ, compagnon de leur route. Nous te le demandons au nom de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous poursuivons cette semaine le projet Debout ensemble dans le Christ. À quoi est-ce que le mot « debout » vous fait penser? Moi, ça me rappelle comme un lever du soleil. Et toi? Moi, ça me fait penser à des personnes qui se lèvent, qui se montent ensemble. Et ensemble, Tout le monde se lève ensemble, unis. Ils sont comme une équipe. c'est ça. Et quel était le grand thème de la première étape? Rencontrer le Christ aujourd'hui. Et dans cette étape-là, nous avons utilisé les 4 évangélistes. Qui étaient les 4 évangélistes? Matthieu, Luc, Marc et Jean. À la 6e semaine, Saint Paul nous a invités à prendre conscience
que le Christ vit en chacun de nous. Quel était le thème du carême Transforme notre cœur et quel sera le thème de cet automne? sur le pas du Christ. Au lieu de lire la réflexion qui se trouve aux pages 13 et 14, nous allons parler des talents. Vous connaissez la parabole des talents. Oui. Quels sont des talents de personnes que vous connaissez? Philippe, il y a du talent au sport. Il a du talent à l'école. Il a du talent dans plusieurs choses. Comme toutes les choses qu'on fait, il est toujours bon. Beaucoup de talents. Puis toi? Pour un exemple, Sylvain, il est toujours sportif, il est très intelligent à l'école. Il a toujours comme un sourire sur son visage. Quel est un talent que vous avez et que vous aimez? Un de tes Moi, talents? un de mes talents, je trouve que j'ai le talent d'accueil. À cause, j'aime accueillir des personnes et comme j'aime parler et être social. Moi, j'ai toujours trouvé que j'avais un talent sportif. Que je suis bon à presque tous les sports. Puis ça te rend heureux. Oui. Oui. Pourquoi est-ce que Dieu nous a donné des talents? Moi, je pense que Dieu nous a donné des talents pour qu'on devienne heureux. À cause, quand on a des talents, on fait des choses qu'on aime. Donc, ça nous rend heureux à cause qu'on est bon. C'est ça? Dieu nous a donné des talents pour être des meilleures personnes. Oui, c'est ça. Et lisons l'évangile de Saint Luc. Alors moi, je vais être le narrateur. Qui va être Jésus? Moi, je pourrais être Jésus. Et toi? Les disciples. Les disciples. Et voici que ce jour même, 2 des disciples se rendaient à un village du nom d'Emmaüs, situé à 60 stades de Jérusalem. Ils conversaient entre eux de tout ce qui était arrivé. Or, pendant qu'ils conversaient et discutaient, Jésus lui-même les rejoignit. Il faisait route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant? » Ils s'arrêtèrent, le visage sombre. L'un d'eux, du nom de Cléophas, prit la parole. Tu es bien le seul à séjourner à Jérusalem qui ne sait pas qui s'est passé ces jours-ci. Il leur dit, « Quoi donc? » Ils lui répondirent, Ce qui concerne Jésus, le Nazaréen, qui a été prophète puissant en œuvre de parole devant Dieu et devant tout le peuple. Comment nos grands prêtres et nos grands chefs l'ont livré pour qu'il soit condamné à mort, et comment l'ont-ils crucifié? Nous espérions, nous, que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais, en plus de tout cela, voilà le 3e jour que ces événements sont arrivés. Quelques femmes qui sont des nôtres nous ont cependant stupéfiés. Elles se sont rendues au grand matin au tombeau. Elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même vu des anges qui le disent vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Ils ont trouvé conforme à ce que les femmes avaient dit. Mais lui, on ne l'a pas vu. et Jésus leur dit, Esprit sans intelligence, cœur lent à croire tout ce qu'on a dit le prophète. N'est-ce pas là que le Christ devait souffrir pour entrer dans sa gloire? Puis, en partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, il fit semblant, lui, d'aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, Reste avec nous. Le soir vient et déjà le jour baisse. et il entra pour rester avec eux. Or, quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, rompit le pain et le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il avait disparu de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, Notre cœur n'était-il pas brûlant au-dedans de nous pendant qu'il nous parlait en chemin, pendant qu'il nous ouvrait les Écritures? à l'heure même, ils partirent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 et leurs compagnons, qui leur dirent, Oui, le Seigneur est vraiment ressuscité. Il est apparu à Simon. puis ils racontèrent, eux, ce qui était arrivé en route
et comment il l'avait reconnu à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On avait déjà lu ce texte-là avant. On va rester avec le texte. OK. On l'avait déjà lu, ce texte-là, avant. Et je vous avais demandé s'il y avait une phrase ou un mot, quelque chose qui vous a frappé en regardant ce texte-là. Quelle serait une phrase ou un mot qui t'aurait frappé? Pour moi, c'est quelques mots qui disent « mais lui ». Ils ne l'ont pas vu. Je veux dire, on ne le voit pas, mais il est encore toujours avec nous. C'est ça. Et toi? Et pour moi, je ne me rappelle pas vraiment où, mais c'était quand les apôtres ont reconnu Jésus à la fraction du pain. Ils ont pu reconnaître que ça était Jésus après tout. Oui. Et à quel moment est-ce que nous participons ou on participe à la fraction du pain? À l'Église. À l'Église, pendant la messe. Hein? Le pape, pas le pape, mais le prêtre, le pape aussi, sépare l'hostie. Alors Jésus est vraiment présent à la fraction du pain. Est-ce qu'il y a une autre phrase qui t'aurait frappé, toi, Sylvain? Moi, reste avec nous. Tu aimes ça, toi? Oui, moi, j'aime ça. Pourquoi donc? À cause, c'est comme si tu dis à Jésus de rester avec nous. Ça peut devenir une prière qu'on peut faire. Moi aussi, j'aime beaucoup cette prière-là. Reste avec nous. Alors, des fois, on dit à quelqu'un, reste avec nous, reste plus longtemps. Hein? Ça fait du bien. Et toi, est-ce qu'il y a une autre phrase qui t'a frappé? Quand les apôtres ont dit, oui, le Seigneur est vraiment ressuscité. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi, ça? Ça prouve que le Seigneur est vraiment ressuscité. Et on croit ça. Oui. C'est un élément important. Puis nous autres, qu'est-ce qui va nous arriver un jour? On va être ressuscités C'est comme ça. lui. Après notre mort, on va ressusciter comme lui. Oui. Comment étaient les disciples quand ils s'en retournaient tout seuls? Ils étaient tristes, ils étaient tous déprimés. Oui. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Ils ont monté leur morale. Comment est-ce qu'il a remonté leur morale? Il y a pu... Tu ne sais pas, hein? Non. Numéro 1, il les a écoutés. Oui. Il les a écoutés. Il les a écoutés. Puis, après les avoir écoutés comme il faut, eh bien, là, il leur a expliqué tout ce que Jésus avait vécu, tout ce qu'il avait fait. Puis, c'est rien qu'à un moment donné, à la fraction du pain, ils l'ont reconnu. Alors, quand ils l'ont reconnu, ça a remonté leur morale. Qu'est-ce qu'ils ont fait après la fraction du pain? Ils voulaient le voir, mais là, il a disparu. Oui, mais ils ne sont pas restés là. Ils ne sont pas restés là. Ils sont retournés. Ils sont retournés. Et c'est immédiatement, à l'heure même, au numéro 33, on nous dit à l'heure même, ils partirent. Alors, on peut voir qu'ils sont retournés voir les autres disciples. Alors, on peut voir avec ça qu'ils ont été très, très encouragés. Ils ne sont pas restés à Emmaüs. Hein? Alors, dans chacune de nos rencontres, il y a toujours une réflexion. Alors là, nous allons aller à la réflexion, à la page 16. Et tu veux commencer à lire? Ah oui. 16. Dans les récits d'Emmaüs, l'étranger pose des questions directes et persuade les deux disciples de lui confier leur tristesse. Ils se mettent donc à parler de Jésus de Nazareth, qu'il se montrait un prophète en parole et en acte. Pendant qu'il était encore avec eux, mais il était condamné à mort et crucifié. Ils ont entendu des rumeurs de la part des femmes et semblaient sous-entendre que cela n'était donc pas fiable, prétendant qu'il est vivant. Tout ce qu'ils savent de certitude, c'est que le tombeau est vide. Pour eux, les promesses de Jésus sont maintenant aussi vides. Qu'est-ce que vous comprenez dans ce paragraphe-là? Que Jésus les a fait une promesse. Quelle promesse que Jésus avait faite avant de mourir? Qu'il allait avoir un deuxième monde, une autre vie. Puis, qu'est-ce qui était arrivé? Il a été condamné. condamné à mort et crucifié. Alors là, ils avaient comme perdu confiance dans Jésus, parce que Jésus devait être un grand prophète. Mais tout tombait à l'eau.
Et tu veux continuer à lire? L'étranger leur reproche de ne pas croire à tout ce qu'ont dit les prophètes. Il ne dit pas comprendre, mais croire. Vous ne pouvez pas choisir les portions de l'Écriture qui vous plaisent et mettre de côté ceux qui vous déplaisent. Semble-t-il dire, la parole de Dieu peut être consolante, mais elle comporte aussi un défi. Le Christ apporte une bonne nouvelle, mais le chemin qui conduit à la plénitude de cette bonne nouvelle est celui de sa souffrance et de sa mort. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? Jésus leur a dit de ne pas comprendre, mais croire. Donc, il a dit la bonne nouvelle est qu'il y aura une autre vie, mais c'est aussi à cause de la bonne nouvelle va arriver à cause qu'il est mort. C'est ça. La bonne nouvelle va arriver. C'est que Jésus, dans la cause de sa souffrance, va nous amener à un chemin de plénitude, le bonheur sans fin. Tu veux continuer à lire? Combien de temps a duré la conversation? Pas assez longtemps aux yeux des 2 disciples, qui pressent l'étranger de rester. Mais elle a duré assez longtemps pour que l'étranger convertisse ce qu'il avait vu seulement comme une mauvaise nouvelle, en bonne nouvelle, pour transformer leur douleur et leur angoisse en espérance et en joie. C'est au cours du repas, du soir ensemble, au moment où ils rompent le pain, qu'ils reconnaissent alors Jésus dans l'étranger. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur des disciples pendant que Jésus parlait? Ils l'ont pas reconnu. Ils l'ont juste reconnu. Mais dans leur cœur, qu'est-ce qui s'est passé pendant que Jésus parlait? Du bonheur. Ils ont été convertis. Ils ont été convertis. Et la mauvaise nouvelle est devenue Une bonne nouvelle. et ça a transformé Leur douleur et leur angoisse En joie. en espérance et en et joie. en joie. C'est ça. Et c'est à quel moment qu'ils l'ont reconnu? Au pain, le rond du pain. Oui, au moment où ils rompent le pain, c'est ça. Alors c'est là qu'ils ont reconnu Jésus. Et continue, s'il vous plaît. À ce moment, Jésus disparaît. Mais ce n'est plus à cause d'angoisse pour les disciples. C'est exactement le contraire. Il parle maintenant de nos cœurs qui brûlent en nous. Ils repartent immédiatement et retournent à Jérusalem, où ils découvrent que leur bonne nouvelle correspond à la bonne nouvelle. Luc ne leur dit pas explicitement, mais n'avez-vous pas l'impression que les disciples qui faisaient lentement leur route vers Emmaüs se précipitaient à Jérusalem? Leurs vies ont maintenant une signification et un but. Qu'est-ce que vous trouvez de beau dans ce paragraphe-là? Quand ils se rendaient là-bas, ils étaient tous déprimés, puis ils ne savaient pas quoi faire. Puis là, Jésus leur a monté le moral, puis maintenant, ils ont une signification et un but. C'est ça. Leur vie a une signification et un but. Puis là, ils retournent à Jérusalem parler aux autres. Et à un moment donné, on nous dit, les disciples parlent maintenant de nos cœurs qui brûlent en nous. Quand est-ce que nos cœurs brûlent en nous? Quand ils se sentent bien d'avoir fait quelque chose. C'est ça, quand on se sent bien. Hein? Nos cœurs brûlent en nous quand on se sent bien, quand on est heureux. Ça va bien, quand on se sent bien. Et continue. Que pouvons-nous apprendre de ces 2 disciples qui ont été parmi les premiers à partager la foi en la résurrection? Être disciple du Christ signifie peut-être moins marcher avec le Christ que de laisser marcher le Christ avec nous. Cela signifie peut-être ne pas laisser l'angoisse nous rendre aveugles à la présence du Christ dans l'étranger. Cela signifie certainement être attentif à la plénitude du message que Dieu nous adresse dans les Écritures et être prêt à porter un regard de foi sur nos vies pour réaliser cette parole. Bien que la douleur et l'angoisse puissent faire partie de notre vie et de celle des autres, nous sommes assurément appelés à les transformer en espérance et en joie. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces 2 disciples-là? Il ne faut pas toujours, comme ça dit, laisser... signifie peut-être moins marcher avec le Christ que de laisser le... Alors, être disciple, c'est pas nécessairement marcher avec le Christ, mais surtout... Laisser le Christ marcher avec nous. C'est ça. Comment est-ce qu'on peut laisser le Christ marcher avec nous?
Mais comme le Christ est partout, Oui. donc comme moi, j'aime jouer au hockey, donc mon entraîneur serait comme le Christ pour moi qui m'aide et qui est toujours avec moi. Oh oui, hein, le Christ nous accompagne, il nous aide. Alors, on a des personnes dans notre vie qui sont là pour nous aider. Ils sont comme le Christ. Et laisser ces entraîneurs-là ou ces personnes-là. Quoi d'autre que tu retiens de ça, toi? Quand il doit changer leur douleur et l'angoisse, mais il faut transformer la douleur et l'angoisse en espérance et en joie. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Est-ce que tu peux transformer la douleur de quelqu'un Pas toujours. en espérance? Pas toujours. en joie? Mais je peux essayer. Tu peux essayer, hein? Oui. Comment est-ce que tu ferais ça avec Sylvain? Supposons que Sylvain est découragé, il a manqué son coup, il n'était pas bon. Là, comment est-ce que tu pourrais l'aider? Je pourrais le consoler. Je pourrais lui dire qu'est-ce qu'il a fait de bien dans le mal. Puis lui dire que on ne reste pas toujours là, debout. On continue. Oui. On ne lâche pas. Vous ne lâchez pas, vous autres? Non. Non. Puis toi, Sylvain, je t'avais demandé quel était un des talents de ton père. Et tu m'avais donné un bon talent de ton père. T'en rappelles-tu? Oui, il arrête jamais de n'importe quoi qu'il fait. Il arrête pas jusqu'à temps qu'il le complète. Alors, il est persévérant. Hein? Ton père est persévérant. C'est ça que tu me disais. Alors, c'est ça. On encourage les autres. Alors, on les aide. On ne lâche pas. On continue. Même si on tombe, se relever. Hein? Et continuons. Le point culminant de cette histoire est la fraction du pain. Dès lors, pour nous aussi, l'Eucharistie devrait être la source et le sommet. L'expérience eucharistique des deux disciples la pousse immédiatement à se remettre en route, cette fois-ci dans la bonne direction. Sur le pas du Christ signifie prendre la direction de Jérusalem, où la mission du Christ parvient de son accomplissement. Par le baptême, la mission du Christ est désormais la nôtre. Dans le baptême, nous nous engageons à marcher avec le Christ et il promet de marcher avec nous. Qu'est-ce que vous retenez de ce paragraphe-là? Si on retourne au bas de la page 17, quelque chose de bien important. Que Que le point culminant de cette histoire, c'est que l'Eucharistie devrait être la source et le sommet. C'est ça. Alors, le point culminant de toute notre histoire qu'on a aujourd'hui, c'est la fraction du pain. Et l'Eucharistie devrait être la source et le sommet. Alors, qu'est-ce que ça nous encourage à faire, ça? Aller dans la bonne direction. Oui, Faire les bons choix. oui. Et moi, je dis que ça m'encourage à aller à l'église, puis aller à la messe, hein? Aller recevoir le corps du Christ, participer à la fraction du pain. Et dans la dernière phrase de ce paragraphe-là, ce qu'on fait dans le baptême, nous nous engageons. À marcher avec le Christ et il promet de marcher avec nous. Ça, c'est une bonne promesse. Hein? Mhm. Quand quelqu'un nous fait une promesse, c'est encourageant. C'est encourageant. Nous sautons l'autre paragraphe et on va continuer. Pour nous, comme pour les deux disciples, tout repose sur la résurrection du Christ, que nous avons déjà reçue en partage par le baptême. Dans ce sacrement et dans chaque Eucharistie dominiciale, nous proclamons avec confiance et foi, comme l'ont fait les deux disciples. Il est ressuscité. Il s'agit d'une parole que nous sommes appelés à proclamer non seulement en mots, mais aussi en actes. Nos vies doivent constamment inviter les autres à se tenir debout ensemble dans le Christ. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans ce paragraphe-là? Se tenir debout. Oui? Quoi d'autre? Il est ressuscité. Il est ressuscité. C'est la clé de toute notre foi. Hein? Il est ressuscité. S'il n'était pas ressuscité, il avait promis, à un moment donné, quand il a dit « détruisez ce corps, détruisez ce temple, et en 3 jours je le rebâtis », alors il avait promis, et il est ressuscité. Et nous autres aussi, c'est important pour nous de ressusciter. Et il y a un beau petit paragraphe qui vient d'une homélie du pape François. Alors, quelqu'un pour nous lire ce paragraphe-là? Vas-y, Philippe. OK. Pensons aux deux disciples d'Emmaüs. Le visage triste, une marche vaine, sans espérance, mais Jésus ne les abandonne pas. Il parcourt le chemin avec eux. Avec patience, ils expliquent les Écritures
qui le concernent et il reste avec eux pour partager le repas. C'est le style de Dieu. Il n'est pas impatient comme nous. Dieu est patient avec nous car il nous aime. Et qui aime comprendre, espère, fait confiance, n'abandonne pas, ne coupe pas les poings, sait pardonner. Souvenons-nous de cela dans nos vies de chrétiens. Dieu n'est jamais loin si nous revenons lui. Si nous revenons. Oui, si nous revenons, j'excuse, à lui. Il est prêt à nous embrasser. Et Dieu est patient. Puis là, le pape nous explique qu'est-ce que Dieu fait pour montrer sa patience. Il nous donne plusieurs verbes, plusieurs choses. Pouvez-vous en trouver une? Comme la première chose, il est patient, il nous aime. Et puis, qui aime? Comprend. Ensuite, espère. Ensuite, fait confiance. Ensuite, N'abandonne pas. continue. Ne coupe pas le poing, Les ponts. le pont. Et il sait pardonner. Alors ça, c'est un beau texte du pape qui nous dit comment Dieu est parfait, est patient. Suite à ces lectures et à notre échange, est-ce qu'il y a une action que vous aimeriez faire cette semaine? Moi, j'aimerais aller à la messe cette semaine. Oui. Moi aussi, j'irai, je vais aller participer à la messe. C'est ça. Et moi, je pense que je vais aller voir mon frère qui est malade pour essayer de l'encourager. Alors, pour finir, nous allons terminer avec la prière qui est à la page 20. Et on commence ensemble. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Jésus dit, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Seigneur, Enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. » Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et qu'il nous faisait comprendre les Écritures? Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Et sur ce, c'est déjà tout le temps que nous avons. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission. J'ai même eu de la misère à la faire, mais je vous remercie quand même. Et il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Et vous, chers fidèles téléspectateurs, je vous dis encore, il est encore temps de participer à un petit groupe ou même d'en organiser un avec quelques amis. Communiquez avec votre paroisse ou avec Mijou Pelletier, ici au centre diocésain. Elle se fera un plaisir de vous aider. Au revoir, à une prochaine.